C'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera consacrée à deux de mes dernières lectures qui ont été vraiment émotionnellement chargées. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler de deux romans qui ont vraiment eu un grand impact sur moi. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de We Are OK de Nina Lacour, qui est en fait un roman qui est très centré sur le deuil et qui commence en fait avec le personnage principal qui s'en va, qui quitte sa ville natale, donc qui est en Californie, pour partir à New York sans prévenir personne, sans le dire à personne, et pour s'enfermer, disons, dans son deuil, dans ses différentes émotions négatives. Et on suit un petit peu en fait tout au long du roman la façon dont elle va passer par les différentes étapes du deuil. Il y a quelques révélations à propos de la mort de son grand-père dont elle fait le deuil, qui vont complètement la bouleverser, qui vont plus ou moins changer sa perspective de sa réalité en fait, tout simplement, et qui vont tout remettre en question, y compris voilà, ses relations amoureuses, etc. Donc c'était un roman qui m'a vraiment émotionnellement touchée. La voix de la narratrice était vraiment très appropriée. Ça ajoutait un côté un peu plus tragique à la lecture de ce roman, bien qu'il n'en manquait pas. Et ça a été une très très bonne lecture. C'est un roman assez court, en fait, il n'est pas très lent. Et du coup, je l'ai fini quand même assez rapidement. Et voilà, donc je vous conseille ce roman si vous avez envie de lire quelque chose qui soit vraiment touchant, qui soit voilà, vraiment très poignant niveau sentiment, niveau développement des personnages, etc. Le point commun avec le prochain roman, c'est justement le fait que ce soit fort en émotion, mais aussi parce qu'il y a aussi la thématique de comment dire, voilà, l'identité sexuelle qui est proposée dans ces deux romans, mais elle est moindre dans le premier et elle est plus conséquente dans le deuxième, et elle est franchement la thématique principale, disons. Donc le deuxième roman, je l'ai lu en VO aussi, donc c'est Release de Patrick Ness, en français c'est Libération, et je l'ai lu en lecture commune avec une amie, donc coucou Caro. Ça a été un vrai coup de cœur. Franchement, comment vous dire que je suis plus qu'amoureuse de la plume de Patrick Ness. C'est un très bon auteur. Il a une façon d'amener les choses, de décrire, de parler des émotions, d'amener ce côté, comment dire, ce côté poétique et fantastique à ces romans. Je veux dire, c'est du contemporain, mais il y a un petit élément de fantastique dedans. Donc, en général, pour tout ce qui est, disons, classification anglo-saxonne, je dirais que c'est du magical realism. Donc, c'est du réaliste, donc du contemporain, mais avec un élément de fantastique qui est assez léger tout au long du roman. Et j'ai adoré, franchement, c'était juste magnifique. Patrick Ness a une façon de choisir ses mots, de choisir voilà, ses formulations de phrases, d'aborder les sujets d'une manière qui me touche à chaque fois. Et donc pour ce roman, ça a été un coup de cœur énorme. Donc ça parle en fait d'un jeune garçon dont le père est un ecclésiastique. Je sais plus comment s'appelle exactement l'église dont il fait partie, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui est très fermé par rapport à certains sujets. Le point le plus important, c'est qu'il est vraiment intolérant plutôt par rapport à l'homosexualité. Malheureusement, voilà, le fait est que ce garçon est homosexuel et qu'il a un père vraiment intolérant par rapport à ça. Et on va suivre en fait petit à petit son coming out, la façon dont il va aborder ses relations, la façon dont il va
devoir vivre dans le déni par rapport à sa famille, même si ils s'en doutent, mais c'est quelque chose qui est tabou, qu'on ne discute pas au sein de la famille. Il y a aussi certains développements qui vont arriver, on voit l'évolution du personnage tout au long du roman, donc il n'est pas pareil au début qu'à la fin du roman, et j'ai adoré voilà, la façon dont il a évolué petit à petit, la façon dont il... voilà, donc cette introspection qu'il fait et qui le fait réaliser plus tard certaines choses et qui le font évoluer tant sur le plan émotionnel que sur le plan de son propre développement de caractère. Et il y a tellement de beauté et voilà, dans le style d'écriture de Patrick Ness. Et au final, en fait, on a en parallèle ce côté un peu fantastique qui évolue aussi tout au long du roman et qui finalement va interagir avec le réel d'une façon absolument magnifique que j'ai adoré. C'était de toute beauté. Franchement, il est juste incroyable ce Patrick Ness et j'ai envie tout simplement de lire tout ce qu'il a écrit. Pour conclure, 2 romans émotionnellement chargés. Si vous aimez ce genre de thématique, je vous conseille ces 2 romans. Ils sont vraiment très bien. En tout cas, Release de Patrick Ness, donc Libération, est déjà sorti en français. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le prendre. C'est vraiment une excellente lecture. Sur ce, tout ce qui me reste à vous dire, c'est au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!